Imaginez une salle bondée. Les gens se déplacent, discutent et interagissent les uns avec les autres. Chacun occupe un espace distinct, respectant les limites physiques de son propre corps. Dans le monde des objets du quotidien, les gens se promènent, chacun occupant son propre espace. Ils suivent des règles simples de mouvement et d'interaction, dictées par les lois de la physique classique. Mais dans le domaine de l'infiniment petit, où règnent les lois quantiques, les choses deviennent étranges. Les particules subatomiques ne suivent pas les mêmes règles que les objets macroscopiques. Les particules, les constituants fondamentaux de notre univers, ne se comportent pas comme les individus dans notre salle comble. Elles obéissent à des lois de probabilité et de statistiques qui défient notre intuition. Elles dansent sur une mélodie statistique différente, qui dicte comment elles s'agglutinent, se dispersent et interagissent. Cette danse est régie par des principes quantiques qui sont à la fois fascinants et mystérieux. Ce ne sont pas les statistiques du pile ou face ou de l'analyse des sondages. Les statistiques quantiques vont bien au-delà de ces concepts simples. Il s'agit de statistiques quantiques, une façon de comprendre le comportement des particules dans le monde quantique. Ces statistiques nous permettent de prédire les comportements des particules avec une précision étonnante. C'est un monde où le simple fait d'observer peut altérer la réalité et où les particules peuvent être dans plusieurs états à la fois. Ce phénomène, connu sous le nom de superposition, est l'un des aspects les plus intrigants de la mécanique quantique. Dans ce royaume étrange et fascinant, deux types de statistiques règnent en maître, Bose-Einstein et Fermi-Dirac. Ces deux types de statistiques décrivent de comment les particules se comportent en fonction de leur nature fondamentale. L'histoire de ces statistiques est celle de la façon dont nous en sommes venus à comprendre la nature fondamentale de la matière. Des découvertes historiques ont pavé la voie à notre compréhension actuelle de l'univers quantique. C'est une histoire qui nous emmène du cœur des étoiles au transistor de votre smartphone, révélant l'ordre caché qui régit l'univers à ses plus petites échelles. Les mêmes principes qui gouvernent les étoiles influencent également la technologie moderne. Alors, embarquons pour un voyage dans le monde subatomique et explorons les règles élégantes qui gouvernent le comportement des bosons et des fermions. Ces règles, bien que complexes, nous offrent une fenêtre sur la beauté et l'ordre de l'univers à une échelle inimaginablement petite. En explorant plus profondément, nous découvrons des phénomènes tels que l'intrication quantique, où des particules peuvent interagir instantanément sur de grandes distances, défiant notre compréhension classique de l'espace et du temps. Ces principes quantiques ne sont pas seulement des curiosités théoriques. Ils ont des applications pratiques révolutionnaires, comme l'informatique quantique, qui promet de transformer notre monde en résolvant des problèmes complexes à une vitesse inégalée. Les capteurs quantiques, par exemple, peuvent améliorer considérablement la précision des mesures dans des domaines allant de l'imagerie médicale à la navigation. La mécanique quantique ouvre des portes vers des technologies que nous n'aurions jamais cru possibles. En fin de compte, les statistiques quantiques nous offrent une nouvelle perspective sur la réalité. Elles nous montrent que l'univers est bien plus étrange et merveilleux que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens limités. Alors que nous continuons à explorer et à comprendre ces statistiques, nous nous rapprochons de la découverte des secrets les plus profonds de l'univers. Chaque particule, chaque interaction, nous raconte une histoire sur la nature fondamentale de tout ce qui existe. Et ainsi, en plongeant dans le monde quantique, nous découvrons non seulement les règles qui régissent les particules, mais aussi les connexions profondes qui unissent tout dans l'univers. C'est un voyage sans fin, rempli de mystères et de merveilles. Pour comprendre la danse des particules dans le monde quantique, nous devons apprendre les pas d'un nouveau type de comptage. Ce n'est pas une simple addition ou soustraction, mais une symphonie complexe de probabilités et de possibilités. Chaque particule, bien que minuscule, joue un rôle crucial dans cette danse cosmique. Il ne s'agit pas d'additionner des pommes et des oranges, mais de déterminer combien de façons nous pouvons arranger des particules indiscernables dans différents niveaux d'énergie. Ces arrangements ne sont pas arbitraires. Ils suivent des règles précises dictées par les lois de la mécanique quantique. Chaque configuration possible a une signification et une probabilité associées. Imaginez un escalier d'énergie. Chaque marche représente un niveau d'énergie différent qu'une particule peut occuper. Ces niveaux ne sont pas continus, mais discrets, comme les marches d'un escalier. Une particule ne peut pas se trouver entre deux marches, elle doit être sur l'une ou l'autre. Dans le monde quantique, ces marches ne sont pas faites pour grimper. Elles ressemblent plutôt à des états d'énergie dans lesquels une particule peut exister.
Chaque état est unique et peut être occupé par une ou plusieurs particules, selon les règles spécifiques des particules en question. Maintenant, disons que nous avons une poignée de particules à distribuer sur ces marches. C'est là que les statistiques quantiques entrent en jeu. Les particules peuvent être des bosons ou des fermions, et chacune suit des règles de distribution différentes. Les bosons peuvent partager le même état d'énergie, tandis que les fermions ne le peuvent pas. La fonction de distribution, le cœur des statistiques quantiques, nous indique la probabilité de trouver une particule à un niveau d'énergie particulier. Cette fonction est influencée par divers facteurs, tels que la température du système et le type de particules en question. Plus la température est élevée, plus les particules ont d'énergie, et plus elles peuvent occuper des niveaux d'énergie élevés. C'est une recette mathématique qui prend en compte le type de particules, boson ou fermion, les niveaux d'énergie disponibles et la température du système. Les équations qui décrivent ces distributions sont complexes mais essentielles pour comprendre le comportement des particules à l'échelle quantique. Elles nous permettent de prédire comment les particules se répartiront dans différents états d'énergie. Cette fonction offre un aperçu du monde quantique, révélant les règles statistiques qui dictent comment les particules s'organisent. En comprenant ces règles, nous pouvons mieux appréhender les phénomènes quantiques et les utiliser pour développer de nouvelles technologies, comme les ordinateurs quantiques et les systèmes de communication ultra sécurisés. Le cœur du comptage quantique est donc une clé pour déverrouiller les mystères de l'univers à l'échelle la plus fondamentale. Les bosons sont les papillons sociaux du monde quantique. Contrairement aux fermions, qui préfèrent rester seuls, les bosons aiment se rassembler et partager le même espace. Ces particules, comme les photons, particules de lumière, et les gluons, particules qui maintiennent les noyaux atomiques ensemble, n'hésitent pas à partager le même état quantique. Cela signifie qu'ils peuvent occuper le même espace et la même énergie sans se repousser. En fait, elles ont tendance à s'agglutiner au niveau d'énergie le plus bas disponible. Cette propriété unique est ce qui les distingue des autres particules. Imaginez à nouveau notre escalier d'énergie. Chaque marche représente un niveau d'énergie différent. Si nous devions verser un tas de bosons sur ces marches, ils essaieraient tous de se tasser sur la marche la plus basse, comme un groupe d'amis essayant de se serrer sur un petit canapé. Cette image simple aide à comprendre comment les bosons se comportent dans des conditions réelles. Cette tendance à se rassembler dans l'état d'énergie le plus bas a des conséquences étranges et fascinantes. Par exemple, à des températures extrêmement basses, les bosons peuvent mener former un état de matière appelé condensat de Bose-Einstein. Cette préférence pour le regroupement conduit à des phénomènes comme la superfluidité, où les liquides s'écoulent sans aucune résistance, et la supraconductivité, où l'électricité circule avec une efficacité parfaite. Ces phénomènes sont non seulement fascinants, mais aussi extrêmement utiles. Ces phénomènes, dus à la nature sociable des bosons, ont le potentiel de révolutionner la technologie, des ordinateurs plus rapides aux réseaux électriques plus efficaces. Imaginez un monde où les pertes d'énergie sont minimisées et où les appareils électroniques fonctionnent à des vitesses incroyables. C'est le potentiel que nous offre la compréhension et l'exploitation des propriétés des bosons. Les scientifiques du monde entier travaillant sans relâche pour explorer ces propriétés et trouver des moyens de les appliquer dans notre vie quotidienne. Le futur de la technologie pourrait bien être façonné par ces petites particules qui aiment se rassembler. En fin de compte, les bosons nous montrent que même dans le monde quantique, il y a de la force dans l'unité. Leur tendance à se regrouper pourrait bien être la clé pour débloquer des avancées technologiques que nous n'avons encore jamais imaginées. Imaginez refroidir un gaz de boson à des températures juste au-dessus du zéro absolu, la température la plus froide théoriquement possible. À cette température glaciale, quelque chose d'incroyable se produit. Les bosons, poussés par leur amour pour l'état d'énergie le plus bas, s'effondrent en un seul état quantique. Il s'agit d'un condensat de Bose-Einstein, BEC, un état de la matière où les identités individuelles des bosons se dissolvent et où ils se comportent comme une seule entité unifiée. Créer un bec, c'est comme chorégraphier un ballet quantique, en incitant des milliards d'atomes à se déplacer à l'unisson. C'est un triomphe de la physique expérimentale qui a ouvert de nouvelles fenêtres sur le monde quantique, nous permettant d'étudier les phénomènes quantiques à une échelle macroscopique. Les becs sont utilisés pour simuler des systèmes physiques complexes.
explorer de nouveaux états fascinants de la matière et développer des capteurs ultra sensibles, repoussant les limites de notre compréhension du royaume quantique.